Article 8 bis A. Alors, Madame Le Dain, le 743. Oui, je vais voilà, il y a une présentation commune avec les trois autres. Voilà, et je les présente simultanément, et je ne reprendrai plus la parole, sauf peut-être à la fin. Ces amendements visent à instituer l'idée que, en écho à ce qui avait été fait par le Sénat, qui était retour au Sénat, c'est que la première consommation de cannabis pourrait être relevée d'une amende de type 5 et non pas de type 3, puisque c'est ce qui avait été proposé par le Sénat, qui dans sa sagesse avait jugé que ça pouvait être bien d'imaginer que les consommations de substances illicites, certaines d'entre elles au moins, pouvaient être une amende. En fait, nous sommes face à quelque chose de gravissime, puisque depuis l'interdiction par la loi de 70, nous avons une augmentation par 34 de la consommation de cannabis, et nous avons actuellement 160 000 interpellations pour usage et revente, et 22 000 pour revente et trafic. C'est considérable. Donc nous avons une multiplication absolument hors norme de la réalité. Or, le politique, ici dans cet hémicycle, nous avons nos valeurs les uns et les autres et nos choix personnels. Et je ne suis pas favorable à la consommation de cannabis ou de toute substance illicite. J'ai 3 garçons. Je sais très bien ce qui se passe. J'ai moi-même, il y a un certain nombre d'années, eu à consommer du cannabis. Et je dois avouer que dès la 2e prise, non seulement ça m'endormait, ça ne faisait rien, mais j'avais très vite compris que ça n'était pas bien. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on est face à une multiplication considérable des usagers et les politiques publiques sont là pour faire face à la réalité et pas aux fantasmes idéologiques de quelques-uns. Donc, moi, je plaide pour que nous transformions, pour la première infraction, nous fassions une amende de classe 5, de manière à ce que le procureur de la République soit saisi et qu'un accompagnement par la société puisse être diligenté, mais qu'on en reste à une amende et non pas à un encombrement des tribunaux par des gens dont on sait très bien dans toute la France, en milieu rural, en milieu suburbain, dans les villes, dans les petites villes, dans les banlieues, il y en a désormais partout, c'est considérable. La jeunesse est véritablement face à un trafic considérable. 30% de nos jeunes sont touchés. Nous avons des personnes maintenant de plus de 65 ans qui consomment régulièrement, qui cultivent du cannabis dans leur baignoire ou le placard de leur salle de bain. C'est une réalité objective. Il faut faire quelque chose. Il faut avancer en ce sens. Je crois que la MILDECA est en train de travailler avec l'ensemble des administrations concernées sur un chemin pour avancer sur ces voies-là. Si nous ne pouvons pas, dans cet hémicycle, avancer, parce que c'est difficile et on touche à un tabou qui est considérable, eh bien, nous avons peut-être un chemin à prendre ensemble. Travailler mieux avec les ARS, c'est dans la loi, ça a été proposé par la ministre. Travailler mieux avec l'éducation nationale, continuer à avancer avec les CARUD, avec toutes les substances d'accompagnement qui sont sur les territoires, parce que nous ne pouvons pas faire comme si, pour des raisons morales qui nous importeraient à l'un ou à l'autre, nous devions ne pas voir ce qui se passe dans le monde réel. La France est un consommateur important. Nous avons dans le monde aujourd'hui, nous voyons bien, aux États-Unis bien sûr, mais dans l'État du Minnesota, mais bien entendu en Colorado, ou dans l'État de Washington, c'est Seattle, Washington. Hein. Nous avons également la Cour suprême du Mexique qui vient de prendre des décisions. Donc le reste du monde avance sur ce chemin. Nous aurions intérêt au sens le plus moral du terme, pour revenir à la question de moralité, à avancer ensemble. Je voulais le dire dans cet hémicycle en 2e lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Mme Le Dain. Monsieur le rapporteur, donc sur ces 4 amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je vais émettre un avis défavorable à ces amendements parce que la Commission avait justement proposé de supprimer l'article du Sénat. Certes, nous ne sommes pas sur le même type de contravention, mais vous avez dit vous-même que vous étiez dans cet esprit. Nous souhaitions, c'est ce que j'ai dit en commission, nous souhaitons attendre le rapport de la MILDECA qui ne saurait tarder et actuellement en rester à ce qu'est aujourd'hui le délit, même si vous avez raison de pouvoir le mettre en débat, de détention de cannabis qui est d'1 an et 3 750 € d'amende. Attendons tranquillement les résultats de cette étude. Donc avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable, Madame la députée. La MILDECA, comme cela a été indiqué, travaille actuellement à l'élaboration de propositions pour améliorer la législation pénale sur l'usage des stupéfiants, pour faire en sorte que cette politique pénale soit mieux identifiée et plus lisible. Et donc je souhaite, pour ma part, le gouvernement souhaite attendre les propositions de la MILDECA qui sont attendues prochainement. Donc c'est une demande de retrait, Madame la députée. Monsieur Goujon. Oui, d'autre part, nous sommes défavorables également à cet amendement et à cet article, sans doute pour des raisons différentes. Je ne comprends pas tellement d'ailleurs l'incohérence gouvernementale qui dépénalise de fait
la consommation de drogue avec les salles de shoot et tout ce que ça entraîne, et puis qui repousse cet amendement qui consiste simplement une dépénalisation des jurés. C'est exactement de ça dont il s'agit. Ça empêchera la police d'intervenir efficacement, plus de garde à vue, plus de remontée des réseaux. Ce sera très difficile pour la police d'agir contre les réseaux de trafiquants de drogue. C'est un message permissif extraordinaire qui est envoyé à tous. Et en plus, ça peut être compris par certains comme un droit de se droguer moyennant paiement. Donc il n'y a vraiment aucune raison, quels que soient les résultats d'études de la MILDECA, pour que cet amendement soit accepté et pour que l'amendement continue à perdurer. Donc, Madame Le Dain. Je remercie Monsieur le rapporteur et Madame la ministre de leur réponse. Je sais qu'il y a ce travail à la MILDECA. Je voudrais aussi tout simplement remercier le gouvernement d'avoir réenclenché un processus de travail de fond avec la MILDECA et avec tous les services de les associations qui sont autour. Elles étaient en déshérence, c'est reparti, le travail est en cours et au bénéfice de ce travail attendu. Et on verra bien quelles conclusions il tire. Je voulais saluer le travail du gouvernement qui, mine de rien, en profondeur, a repris ces questions en main avec beaucoup de sincérité, du professionnalisme et je dirais même du cœur et du talent. Je retire mes amendements, Monsieur le Président. Merci, Madame Le Dain. Nous en venons à l'article 8 bis. Monsieur Jacquat, vous renoncez. Je mets aux voix l'article 8 bis. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté.